L'attaque du maïs mutant. Et Titeuf, tu n'oublies pas d'être bien sage avec ta tapatie, hein. Au revoir les enfants, à dimanche. Au revoir. Au revoir, Titeuf. Ouais, salut. Je sais que tu dois être triste de ne pas voir tes parents pendant 2 jours, mais ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi et ta sœur. Eh tiens, on pourra regarder ça ce soir? C'est Mais pour l'école? L'attaque des mutants? Ta maîtresse a de drôles de choix pédagogiques, mais bon, d'accord. Ouais. Ça y est, ta sœur dort enfin, je vais enfin... Ah, mais c'est horrible! Ah non. Mais Braco. donne-moi ça! Oh là là, mon Dieu! C'est ce que je pensais. Quoi, c'est périmé? Mais c'est pire, c'est du maïs transgénique! Ah bon? Et c'est pas bien le maïs super génique là? Mais c'est l'horreur! Allez hop, poubelle! Oh non, ouais, mais popcorn! Tu verras, tu me remercieras plus tard. C'est hyper toxique ces trucs. Ça a subi plein de mutations génétiques. Ah, quelle horreur! Des mutations? Ah ouais? Oh. Oh là. Tiens, prends du céleri, c'est bien meilleur. Il est bio et ça t'aidera à lutter contre toutes ces cochonneries que tu avales. Quoi? Ouais. Oh, ouais, c'est trop bon. Bon alors, tu viens à la maison? Une soirée chez toi? Ouais, cool. Tes parents sont d'accord? Ils sont carrément pas là, c'est ma tata qui nous garde. Et avec elle, tant que tu manges des légumes, tu peux tout faire. Ah ouais, trop bien. À cause d'elle, je pourrais plus jamais manger de popcorn de ma vie. Je suis méga traumatisé là. Un petit cauchemar et t'as les pétoches. Oh. Et t'as invité des filles? Ouais, Ramato et Nathalie vont venir. Waouh, 2 filles. Ah ouais. Et Nadia, tu l'as pas invitée? Si, mais Bah et alors? Venir à une soirée chez toi. Tiens, la voilà ma réponse. Bah, elle pouvait pas, elle avait un autre truc à faire, je crois. Ah d'accord. Ah, mais en tout cas, il y a Ramato, hein. Et cette fois, je suis sûr d'avoir un bisou. Ah ouais? Ouais. Déjà, la dernière fois au parc, ça a failli arriver, alors là... Hé, Titeuf, mais tu fais quoi là? Ouais, mais j'ai pas voulu aller trop vite, hein. Les filles, ça aime pas quand ça va trop vite. Waouh, mais t'es trop un gentleman en fait, Titeuf. Ah, bah ouais. Salut les filles. Eh bon. Ah, bah, Ramato, faut pas manger ça, c'est transgénique. Quoi? Ça, là, c'est tout chimique de l'ADN. C'est fabriqué au laboratoire, c'est hyper méga dangereux pour la santé. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Ouais, ben j'espère que t'as des trucs bons à manger alors. Salut. Salut. Tenez, vous allez vous régaler. Je suis dans la chambre si vous avez besoin de moi, hein. À tout à l'heure. Ouais. Salut à l'heure, salut. Et ça là, c'est quoi? Vaut mieux pas savoir. Ce n'est pas grave. Avec Nat, on a amené du popcorn. Non, faut pas prendre ce popcorn. Titeuf, c'est bon là, Non, hein? il vaut mieux manger ces trucs-là. Ça a l'air bizarre comme ça, mais en fait, c'est méga bon. C'est la première bouchée qui est pas très bonne, mais après... après, on s'habitue. Bah là, ça donne encore moins envie, hein. Ouais, je crois que t'as réglé le problème, Titeuf. Y a plus que les popcorn à manger en fait. Oh là, je suis désolé, hein, attendez. Je vais vous préparer d'autres trucs, hein. Bougez pas, je reviens. Tiens, on n'a pas eu le temps de le jeter, ça. De la super sauce au barbecue. Hop là. Oh non, mais ce n'est pas vrai. Bon, moi je rentre. Salut. Vu qu'il y a plus de popcorn, on vous laisse avec votre pote complètement taré. Oui, mais ouais, ok, au revoir. Tu crois qu'elle me pardonnera? Bah t'as quand même jeté son paquet de popcorn par la fenêtre, c'est un peu vexant je trouve. C'était pour pas qu'elle devienne un mutant super génique. Tiens, là, voilà, faut que j'aille m'excuser. Ramato, salut, je voulais te dire, pour hier, ça va pas? T'es toute pâle? Oh, bof, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai les yeux qui piquent depuis hier, et puis je me sens bizarre. Je crois que j'ai de la fièvre. Oh là. Alors? C'est horrible, Ramato, elle est en train de devenir mutante. C'est à cause du popcorn. Ça veut dire que c'est vraiment dangereux? Mais ça mutantifie les gènes, Manu. Ça prend possession de ton cerveau, t'es complètement super génétisé. Et après Et après quoi? Pour la sauver, les gars, on va lui préparer un antidote anti-mutantisme. Mais comment tu vas trouver un antidote du mutantisme? Si ça existait, ça se saurait. Ouais, attends. Oh, regardez là, du céleri. Tata Patty m'a dit que c'était anti-transgénétique. Ah ouais? Avec des brocolis.
Ouais, on prend tout, ça peut pas être mauvais, hein. Tiens, attends, t'as qu'à rajouter ça aussi. C'est ma crème pour mon eczéma des pieds. Elle est bio. T'as vu, c'est écrit. On prend la tête, on va pas lui faire bouffer de la crème des pieds qui peut. Mais c'est bio, je te dis, ça va forcément la sauver. Bah ouais, il a raison, parce que ta soupe de légumes, ça suffira pas pour l'anti-mutantiser. Sinon, dans les films d'horreur, il fera la cuisine tout le temps. Ouais, bon d'accord, donne. Voilà. Ramato, tiens, c'est pour toi, ça va te guérir. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non, c'est sympa, Titeuf, mais je n'en ai pas trop envie là tout de suite. Mais pourquoi? C'est super bon, je t'assure, il y a plein de céleri dedans. Oh, non, merci, salut. Bon, reste plus qu'une solution, faut que je fasse le baiser du sauveur. Tu vas la sauver en l'embrassant. Ouais, je vais prendre de la potion anti-mutant dans la bouche, comme ça si elle m'embrasse, elle en avalera un peu aussi, et elle sera sauvée. Dégueu, je suis prêt, Ramatou. Oh, Ramatou. Ramatou. Ramatou, ramasse-moi. Ramasse-moi, je te dis. C'est pour ton bien. Ramatou. Je sais pas ce que t'as mangé, Titeuf, mais encore des cochonneries, ça j'en suis sûr, hein? Oh, bah non, c'est que des légumes, madame, et du bio. Bon, allez, je te renvoie chez toi. Pareil pour toi, Ramatou, tu as la grippe. Oh, c'est que la grippe alors. C'est cool. Ouais, super, tu es hyper sympa en ce moment, Titeuf. Au revoir. Ouais. Non mais Ramato, attends, je suis content que tu ne deviennes pas une mutante, c'est tout. Ramato, je m'inquiétais pour ta santé, moi. Oh non, c'est pas juste. Le cours de descente. Ouais, ça sert à quoi de dessiner ce truc? Bah, c'est pour apprendre. Apprendre quoi? Tu crois que le dessinateur des Megakills, il a appris à dessiner des pots de fleurs? Oh, j'en ai marre, c'est trop nul. Tiens, je t'en fais une fusée, moi, de ton petit pot de fleurs. Mais t'es fou. Et puis je te mets des lasers. Tchou, tchou, et des canons. Ah, et des aliens. En fait, c'est la guerre intergalactique. Oh ouais, t'as raison. Et paf, des squelettes et du sang, là. Splash. Oh ouais, plein de sang. Tiens, prends mon feutre rouge. Madame, il y a Titeuf, il fait rien qu'à faire trop de bruit. Titeuf, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le vase est plein de... Mais c'est du sang! Non, mais c'est parce qu'on a éclaté le vase sur la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Titeuf? Qui a éclaté le vase sur la tête de qui? Mais non, c'est mon papa. Sur la tête de... Mais sur la tête de qui? de ma maman. Oh non! Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton papa, il bat pas ta maman? Et madame, vous allez pas me mettre une mauvaise note, hein? Bien sûr que non, mon pauvre petit garçon, tu ne seras pas noté. Ouais, le contrôle de maths de ce matin, vous allez pas le noter non plus? Non, parce que je dis ça, j'ai pas pu réviser justement, parce que mon papa, il tape ma maman. Incroyable! Elle a même annulé ton 0 en maths! Ça, c'est parce que t'es traumatisé. Trop tamisé. Ah oui, si ton papa il tape ta maman, c'est hyper dur pour toi, alors t'auras plus de notes. Enfin, de mauvaises, quoi. Oh, cool! C'est hyper bien d'être trop tamisé de cerveau. Mais ton papa, il tape pas ta maman! T'as toi. Je peux te parler, Titeuf? Ouais? Je comprends tout maintenant. Ah ouais? Si t'es tellement insupportable, c'est parce que tu... Parce que je suis trop tamisé? Oh, Titeuf, mon pauvre Titeuf. Oh, courage. Oh là là! Eh ben, dis donc! Nadia? Oui? Tu veux pas me donner encore un peu de courage pour lutter contre ma traumatisation? Bien sûr, Titeuf. Je vais donner un peu de courage, moi aussi. Oh non, ça va, j'ai assez de courage là. Oh là là, j'ai plein de courage. Oh, ouais, j'en ai plein la mèche. Faut l'excuser, le pauvre. T'as raison, le pauvre. J'y crois pas. Nadia m'a serré dans ses Bah bras. ouais, t'es traumatisé maintenant. Je suis le roi des mondes, faut que j'en profite. Allô, Ramato? Ramato? Ah bah t'es là. Ramato, j'ai trop besoin de ton courage. Vas-y, serre-moi fort. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout entendu tout à l'heure, c'est des mensonges. Ton père tape pas ta mère. Oui, Ramatou, ça va pas, tu te rends pas compte? Après tout ce qu'il a vécu, le pauvre. Si tu dis pas la vérité, je te parle plus jamais. Ramato, tu peux pas me faire ça à moi. Elle m'aime. Mon pauvre Titeuf, elle se rend pas compte. Un bisou. Moi aussi, un bisou. Ah! Oh,
Hey, ça va pas, je suis déjà assez traumatisé comme ça, hein. Oh. Ouais, c'est ça, très drôle. Qu'est-ce que vous avez à rigoler comme des baleineaux? Oh là là, c'est trop dur la traumatisation de la tête. Allez, Titeuf, sors de là. Non, je suis trop amusé. C'est horrible. Si Ramato me parle plus jamais de la vie, je survivrai pas. Autant mourir. Nadia te donne même plus de baffe, c'est déjà pas mal, ça te suffit pas? Non! Allez, ouvre, Titeuf. Je veux te consoler, ça va te donner plein de courage. Laissez-le tranquille, c'est pas facile quand votre papa a cassé un vase sur la tête de votre Et si maman. on se cotisait pour acheter un vase à la maman de Titeuf? On calcule l'aire d'un triangle en multipliant la longueur de la base du triangle par sa hauteur. Ramato, Nadia, Ramato. Oh là là, je vais finir par être vraiment trop amusé. Oh. En particulier, la longueur de l'hypoténuse est donc toujours supérieure à celle de chaque autre côté. Madame, il y a Titeuf, eh ben, il dort. Faut pas le réveiller, madame, il a trop souffert. Tu as raison, Nadia. On va tous parler tout bas pour ne pas réveiller Titeuf, d'accord? Les triangles sont des figures à 3 côtés et 3 sommets. Pour construire un triangle, on utilise... Pauvre Titeuf. Tu as tellement souffert, Titeuf. Je me souviens à l'école quand tu nous as avoué que ton père tapait ta mère. Ouais, c'est vrai. J'ai traversé l'enfer. Mais grâce à ton amour, Nadia, j'ai enfin retrouvé goût à la vie. Ah, Titeuf. Menteur, 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 menteur! Le pauvre. Mon Dieu, il est arrivé de sa mère, c'est sûr? Ah mon Dieu, il est arrivé de ses... mon Dieu, le pauvre! J'ai menti, je suis désolé, mon papa a jamais tapé ma maman. Oh, hein? Oh, non! Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vase? Papa ne m'a jamais rien cassé sur la tête. Ah bon, même pas un tout petit vase? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Réponds! C'était pour pas avoir de zéro en dessin. C'est pas de ma faute si j'ai trop d'imagination, de la créativité. Tu devrais avoir honte, mentir sur un sujet aussi grave. Alors? Bah, zéro en dessin, zéro en maths, plus un avertissement. Eh ben, c'était mieux quand tes parents se tapaient dessus. Alors, Titeuf, t'es traumatisé? Titeuf? Merci, c'est très courageux de ta part d'avoir tout avoué à tout le monde. Tu crois qu'il est rouge à cause de la baffe de Nadia ou du bisou de Ramato? La fondue de glace. T'as vu à la télé hier soir? Paraît que la planète se réchauffe à cause des émissions de gaz carbonique. Il y a qu'à regarder une autre émission, hein. Mais non, les émissions de gaz carbonique, ça veut dire la pollution. Et c'est vachement grave à cause de l'effet de serre, les glaces vont fondre. Si tu les as pas rangés au congélateur, c'est normal. Mais les glaces polaires, débile. Et après, les Esquimaux, ils savent nager. Mais tu comprends pas, le niveau des océans va monter, la planète va être inondée. Oh, notre classe aussi? Bien sûr, notre classe, toute l'école, toute la ville. Hein? Ah bon? Oh! Désolé, j'ai loupé le bateau bus scolaire. Va t'asseoir, Titeuf. Romuald est-il Il là? est sous l'eau, madame, il est trop petit. Non, tout le monde est là. Alors sortez vos cahiers de mathématiques. Il a coulé, madame. Hé les gars, regardez, il a attrapé un poisson. Titeuf, au tableau. Ah! Oh non! Ah! Manu, mais c'est horrible, faut réagir. Ah ben quand même, c'est pas trop tôt. J'ai une idée. Si on mettait un peu de banquise au congélateur, comme ça le jour où elle a fondu, on n'a qu'à sortir notre banquise de secours. Ah ouais, t'as raison. Si tous les congélateurs du monde étaient remplis de glace, la banquise serait sauvée. T'es vraiment génial, Et on pourrait Titeuf. faire une chanson pour lancer un mouvement mondial contre la fondue des glaces. Un tube international de la banquise. Si tous les congélateurs se tiennent la main, on pourrait dire demain. Encore demain, encore une fois.
a plus de place pour notre banquise de secours. Ah zut, on fait comment? Mes parents, ils disent qu'ils sont écologiques. Ils seront contents de savoir que j'ai sauvé la banquise. Allez, on vite. Ouais, bien parlé. Voilà. Des épinards congelés. On est assez pollués comme ça, hein. Ils sont fous, mes parents. Poissons congelés. Tes parents vont être contents d'avoir participé à notre mouvement Ah, écologique. bah, c'est clair. Voilà, c'est vide. Bah, y a qu'un seul bac à glaçons, ça va pas suffire. Là, tes sacs à glaçons. On pourrait en faire à la grenadine, ça pourrait être cool de la banquise grenadine. Mais arrête, après ça fait des carrés. T'imagines si on doit amener les ours blancs chez le dentiste? Ah ouais. Dommage, avec tous les parfums, ça aurait été trop joli. La banquise rose fraise, la banquise jaune citron. Ouais, bah on fignolera quand on aura sauvé la planète. Y a urgence. Oh, ça déborde! Voilà, c'est le dernier. On a dû faire au moins 400 glaçons. Oh, maintenant le pôle Nord, il peut fondre, on est prêt. La banquise, sauvez la banquise, sauvez la banquise. Vous inquiétez pas, on On a gère. tout prévu en cas de fondu d'épaule. Bon, maintenant, il faut que tout le monde s'y mette. Hein. Comment tu vas faire pour la chanson? Bah, je vais écrire les paroles en anglais. Ouais, trop bien, mais tu sais parler l'anglish? Oh, ouais, c'est pas compliqué. Congélateur, ça se dit congelé. Glaçon, ça se dit glace. Et tout le monde, ça se dit over the world, un truc comme ça. Ouais, je savais pas que t'étais hyper calé en anglish. Ah ouais, pourquoi je ferais la banquise? Mais c'est un clip. Ça fera le tour du monde. Tu seras hyper connu. C'est pour la planète, Hugo. Tu peux faire ça pour elle, non? Non. Et un ours polaire. Quoi? Vachement balèze, un ours polaire. Oh ouais, je veux bien faire l'ours alors. Super. Alors c'est Jean-Claude qui fera la banquise. La banquise, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple, tu fonces et tout. Pendant qu'on chante. Mais regardez la banquise fort, pauvre gnoc. Tu vas pas mettre pauvre Nuke dans la chanson quand même. Bah si, il faut que les gens y réagissent. Il paraît que vous allez faire un clip, les garçons. Vous avez besoin de nous, peut-être. Ah bah ouais. Il faut des filles pour les chœurs. Toi, pauvre gnoc, écoute cette chanson qui va te faire réagir la conscience de ton écologie. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3. C'est le bruit de la fonte. Attention. Oh, c'est moi l'ours polaire. Oh, je vois que vous entendez. C'est le bruit de la banquise qui fond. Oh. Allez, c'est à toi, tu dois dire je fonds avant que je meure. Sauvez-moi dans vos congélateurs. Oui, mais là, je peux pas, c'est à cause des filles, ça me donne envie de faire pipi. Toi, c'est pas vrai, dépêche-toi. C'est le bruit de la fonte. De la fonte des glaces. On fait quoi là? Je fais ma deuxième réplique. Ah non, on attend la banquise qui est partie faire pépé. J'ai un peu chaud là-dedans. Je peux ouvrir la porte du congélateur? Je pourrais pas faire le congélateur parce que l'ours polaire ça gratte un peu quand même. Oh là là. Oh. Non, tu peux pas faire le congélateur, c'est Manu le congélateur. On change plus rien là. Oh. Pas de feu. On sauve la planète là, on fait pas de feu. Est-ce que les Esquimaux ils se plaignent quand leur maison est fond? Non. Alors t'arrêtes avec ton costume qui te gratte le zézé. Ouais, c'est bon. C'est bon la banquise? T'as bien inondé le parc? J'y vais. Ah, c'est trop tard. Allez, on enchaîne. C'est la fonte de la banquise. C'est le bruit de la fonte. Ce sont les jeunes, c'est le congelé. Alors n'attendez plus les pauvres gnocs. Remplissez vos congelés de plein de glace. Et over the world, on pourra sauver la planète. Oh, la banquise est en train de fondre. Je le crois pas. Mais qu'est-ce que vous faites avec mes glaçons? Comment ça, tes glaçons? C'est toi qui as vidé le congélateur, Titeuf? Mes parents prennent un apéritif avec des morceaux de banquise pendant que le pôle Nord nous fond dessus. Comment? Bravo. Je vous laisserai expliquer ça aux pauvres ours blancs. Mais qu'est-ce que tu J'ai racontes? passé la journée à lancer un grand mouvement mondial avec un clip et tout. Et vous pensez qu'à traquer avec des morceaux de banquise comme des givrés du slip. Comment? Et vas-y que je te resserre un verre avec plein de glaçons. Et vas-y que je te pollue l'atmosphère avec des épinards. Si je me noie en voyant ma maîtresse en maillot de bain, ce serait de votre faute. Inconscient de l'écologie. En attendant, tu vas aller faire les courses avec tes économies et tu rempliras le congélateur que tu as vidé. À la tienne, chérie. Santé. Amour et post-client. Oula.
Si, je te dis, je me sens cap, là. Non, sérieux, avec la langue? Ouais, un besoin avec la langue. J'en ai rêvé cette nuit. C'est pas si terrible que ça, hein. Ouah. Ah, mais comme t'es trop courageux. Ouais. Je lui ai dit qu'il était cap. Oh, j'y crois pas, il le fera jamais. Ça y est, j'ai invité Ramato à se balader tout à l'heure au parc. Bah, tu vois qu'il va lui faire un gros bisou tout baveux. Tu sais même pas comment on fait d'abord. Mais c'est simple, il suffit de mettre la langue, c'est tout. Je me suis exercé ce matin avec maman. Ouais, là, c'est pas super parce que c'est une main. Mais en vrai, on voit pas la langue, hein. Elle est à l'intérieur. Moi, je te dis que t'es pas cap. Ah si, je suis cap, pauvre gnocchi. Ah ouais? Eh ben, vas-y, mets l'appareil de Jean-Claude pour me prouver que t'es cap. Oh, t'es débile, c'est pas pareil. Ouais, mais ça prouvera que t'es courageux. Ouais, c'est vrai, ça. Vous êtes malade de la tête, je peux mettre l'appareil de Jean-Claude. C'est juste pour nous prouver que t'es courageux. Si tu le fais pas, t'es qu'un trouillard, c'est tout. Et tu feras jamais de vrais bisous à Ramatou, voilà. Je le ferai. Bah, vas-y, alors, Allez, essaie-le. prouve-nous que t'es un homme, en vrai. Ok, je vais le faire. Si vous croyez que j'ai peur, hein. Ah ouais, vas-y, si t'es capable de ça, t'es capable de tout. Vite, avant que Jean-Claude sorte de la douche. Je l'ai fait. Bravo. Tu vois, je suis courageux. Oh là là, t'as vu, tu parles comme Jean-Claude. Ah oui, c'est vrai, c'est nul, il faut que je retire ça tout de suite. J'y arrive pas. C'est bloqué. Mais bande de pauvres flips, c'est à cause de vous, il faut idées débiles. Retirez. Mon appareil. Oh, c'est pas drôle, hein. Je veux mon appareil. C'est un accident, Jean-Claude, je l'ai pas fait exprès. Ah, un accident. T'as glissé, t'es tombé dessus, peut-être. Ouais, sois cool, c'était pour s'amuser. Eh ben, c'est pas drôle. Rends-le-moi. Ah bah justement, j'arrive pas à l'enlever. Tu veux pas essayer? Normalement, si j'appuie là... Oh, il y a un bouton, il est vachement perfectionné ton appareil en fait. Mais non, c'est pas un bouton, c'est juste que quand j'appuie là, normalement, il se débloque. Mais... c'est bloqué là. Oh, ça marche pas. Faut que t'ailles voir mon dentiste le plus vite possible. Mais je peux pas aller voir ton dentiste. J'ai rendez-vous avec Ramatou. Bah et alors? Bah je peux pas y aller en parlant comme un débile et en postillonnant comme... Ouais, comme qui? Ah, je suis désolé, Jean-Claude, c'est pas contre toi, mais... Je parle pas aux gens qui parlent comme des débiles et qui postillonnent. Jean-Claude, m'abonne pas. Oh. Je vais prendre rendez-vous chez mon dentiste pour demain. Bonne chance avec Ramatou, pauvre débile. Oh, faut m'aider, les amis. Ça va bien. Oh là. Attends, ça va bien. Oui. Mais ça vient pas du tout, pauvre slip. T'es sûr que c'est pas dangereux, là? Bah oui, c'est un vieux truc hyper connu. Vas-y, Manu, claque la porte. Je suis foutu. J'ai rendez-vous dans une demi-heure. Mais si tu parles pas trop et que tu souris sans ouvrir la bouche, elle verra rien, non? Mais si on doit se faire un bisou... Aïe, mais t'es malade! Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Un mixeur? Non, c'est juste un appareil dentaire. Je suis désolé, Ramatou. C'est pas fait exprès. Ramatou, ça va? Ça va pas le faire. C'est fini pour le bisou. C'est mon guide de chip. Mais non, si t'y vas doucement. Ouais, faut sortir la langue hyper lentement comme ça. Ouais, vous avez raison, comme dans les films. Quand ils s'embrassent, c'est toujours au ralenti. Titeuf, embrasse-moi. La lenteur, c'est le secret. Faut juste que je fasse gaffe à pas me blesser la langue en la sortant. Ouais, et puis il y a aussi un truc. Y'a quoi? Bah, faut que t'évites de manger. Tu vois comment il est, Jean-Claude, après la cantine? Il y a le menu de la semaine dans son appareil, c'est pas très romantique. Mais pourquoi je mangerais? J'ai pas besoin de manger. Bah si Ramatou te propose d'aller manger un truc, tu peux pas refuser. Bah ouais, là, il a raison. Mais il y a une technique, on m'a raconté, faut mâcher sur les côtés. Ah ouais, faut que je m'exerce au cas où. Oh, c'est difficile le mâchage sur le côté. Vas-y, montre. Alors, je m'en suis bien sorti? Faut que tu t'exerces encore. Ouais, il en reste encore un tout petit peu, mais 3 fois rien. Hein. Ouais, peut-être que le mieux, c'est que tu manges pas du tout.
Assieds, t'invites au resto, t'as qu'à dire que t'es constipé. Ah, merci Hugo, ah, super romantique. Oh, c'était une idée comme ça. Oh, la broche est coincée là. Attends. Tire, tire. Vas-y, courage. Et n'oublie pas, tu dois pas manger, pas sourire et pas parler, ok? Ah bah, ok. Oh, Titeuf, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas en fait? Mais pourquoi tu ne parles pas? Quoi? Mais j'entends rien là! Si tu ne veux pas me parler, je peux m'en aller tout de suite, tu sais? Il embarque pas, Ramachou! Mais qu'est-ce que... Oh, c'est trop mignon! Tu me parles pas parce que tu oses pas me dire que t'as un appareil, c'est trop chou, jolie mèche! Oh là! C'est vrai? Tu trouves ça mignon? Oui, très très mignon. Non, c'est vrai, elle a dit que c'était mignon. Ouais, je te jure! Et elle t'a embrassé? Carrément! Ouais. Et avec la langue? Presque. En fait, il y avait du vent, ça a un peu décalé son bisou et elle m'a fait un bisou sur le nez. Sur le nez? Et elle a mis la langue, elle? Ouais, on en reparle avec une brosse à dents. Le chevalier de la morve. Ah, il y a des jours où c'est vraiment pas facile, hein. Des jours où on a l'impression que le ciel nous a maudits jusqu'à la moelle du slip. Par exemple, lundi dernier, quand l'ascenseur est tombé en panne. Oh non. Oh non. Oh mais. Oh non. Oh non. Au secours. Avec Puduc. Il y a qu'à attendre le concierge. Désolé. Bah ce jour-là, j'ai carrément cru que j'allais mourir. Ou encore quand Manu a voulu jouer au foot. Attendez, j'enlève mes lunettes. Voilà. Il est où, le ballon? Évidemment, ça c'est l'horreur apocalyptique. Et j'en ai plein des horreurs apocalyptiques comme ça dans ma vie. J'ai été assis en face de Jean-Claude à la cantine, par exemple. Tu manges pas ton risotto aux asperges. Ou alors le jour où j'ai dû danser un slow avec Dumbo. C'est rigolo de faire un tirage au sort, tu trouves pas? Ouais, c'est faire. Bref, des vraies scènes de films d'épouvante. Des moments qu'on préférerait oublier. Et bah tout ça, c'était rien par rapport à la malédiction atomique qu'allait me tomber dessus ce matin. Les enfants, il y a eu trop de bavardage ces derniers temps. Je vais changer les places de tout le monde jusqu'à la fin du mois. Oh, c'est pas vrai ça, pourquoi? Voici vos nouvelles places. Silence! C'est moi qui vais vous placer. Titeuf, ici. Horace, à côté. François, ici. Horace. La maîtresse l'appelle Horace parce que c'est son vrai nom. Mais tout le monde l'appelle Marvac. Madame? On ne discute pas les places, Titeuf. Bon jeu. Bon, ça va aller. C'est que pour quelques jours. Après tout, il est sympa, Marvac. Madame! Titeuf, on ne discute pas. Ça va être l'horreur. Moi aussi, tu vois, je lui ai dit, mais... Mais comment je vais faire pour survivre? C'est un canon à morphe gluante. Je suis fichu. Et encore, t'as du pot que ça tombe pas pendant la période des pollens, parce que quand il a le rhume des fois, je te dis pas. Ouais, là c'est la mort assurée. Oh non. En même temps, t'as été choisi pour cette épreuve. Si tu survis, c'est que tu es super balèze. Ouais, tu vas apprendre plein de trucs, comme devenir un chevalier du combat de la crotte de nez. Un héros. Un héros? Eh ouais, un héros. Et tu sais qui aime les héros? Non. Les filles. Les filles. Bah tout le monde sait ça, les filles, les héros, ça les fait rêver. Ça les fait rêver un héros couvert de morphe gluante? Ouais, mais c'est un héros quand même. Ah, tu devrais être content. Content? Mais si tu veux être un héros, moi je te donne ma place quand tu veux, hein. C'est pas possible, la maîtresse a dit qu'on pouvait pas discuter les places. Ouais, c'est toi l'élu. Ouais, c'est bon. Tiens, aujourd'hui c'est période sèche là ou quoi?
fait comme de la neige verte. Oh, c'est pas normal. On peut pas être enrhumé tous les jours de l'année. Ah ouais, c'est vrai. Je suis sûr qu'il était déjà enrhumé dans le ventre de sa mère. Oh mais c'est pas drôle, hein. Si ça se trouve, je vais être mort vacciné de la narine pour le restant de ma vie. Ah ouais? Ouais, t'as raison, tu dois faire gaffe. Oh là là. Oh. À 1 centimètre de mon bras, et une grosse comme ça. Ah, je vais me faire mort vacciser, je vous dis. La mise en danger de la morve d'autrui. Mais non, c'est génial, ça fait toi encore plus un On héros. peut plus d'être un héros, je tiendrai pas longtemps, les gars. Allez, courage, t'as déjà tenu une semaine. Ouais, on devrait bientôt retrouver nos places, ce serait bête de craquer maintenant. Je suis tellement dégoûté que je peux même plus manger mon chocomiam. Ouais, bah tu peux me le donner si tu veux. Hein. Allez, courage. Ouais, vas-y, tiens. Ouais. Courage, courage, facile à dire, ouais. Ça fait une semaine que j'ai du courage et ça a pas tellement l'air de faire rêver les filles. Hein? Ouais. Oh, je me demande si elles se rendent compte que je suis un héros, là. Mais le pire était pas encore arrivé. Le tsunami de l'immonde allait m'engloutir d'une minute à l'autre. Ouvrez vos pupitres et prenez vos cahiers de conjugaison. J'ai cru que c'était la fin. Ah bah ouais, là c'est clair que tu t'es fait mort vacciser. Oh, toute ma vie avec 15 kilos de morve dans les narines. Ma vie est foutue. Titeuf, voulez-vous prendre l'eau? Attends, ça s'attrape pas comme ça, tu vas survivre. Ouais, là t'as rien, même pas une petite crotte de nez qui dépasse, t'as pas encore été contaminé. Oh, c'est gentil, les gars. Mon pauvre Je vieux. veux pas y retourner, je veux pas être un héros, je veux pas La mourir. maîtresse a dit qu'on devait retrouver nos places dès demain. Plus que quelques heures à souffrir et c'est fini. Oh, j'en peux plus. Tu veux ton goûter, là? Je pourrai plus jamais manger de ma vie. Non. Tiens, mon petit Titeuf, j'ai tout ce qu'il te faut contre le rhume. Un méga paquet de mouchoirs. Voilà ce que je vais amener à l'autre vomito des narines. Allez, à bientôt, Titeuf, soigne-toi. C'est ça, à la prochaine. Je vais pas me laisser faire, les gars. Il va se moucher son nez, et si ça suffit pas, je vais lui bourrer les narines avec des boulettes de papier. C'est pour toi, Morvax. Dès que tu sens que ça chatouille, tu te mouches le pif. Y en a plein, tu peux mettre une triple couche. T'as compris? Ouais, d'accord. T'es trop sympa, Titeuf. Oh, Merci. non, 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 me touche pas, me touche pas, me touche pas, me touche pas. Ça y est, on a enfin retrouvé nos places. C'est pas trop tôt. J'ai survécu à Morvax, donc je suis un héros. Hugo avait raison, j'ai appris plein de trucs. Par exemple, que le rhume, c'est contagieux. Fausse monnaie. Eh bien, je dois dire que vos devoirs de dessin ne sont pas fameux. J'ai que 2 sur 10. Tu n'as pas respecté le thème. Dessiner quelqu'un que vous admirez. Et tu as dessiné un cheval. C'est pas un cheval, c'est Kevin Lover. Hein? Silence! Titeuf! Oh non, je vais encore avoir une note toute pourrie. Titeuf, tu es le seul à avoir bien réussi cet exercice, pour une fois. Bravo! Hein? Wow! 10 sur 10? J'ai 10 sur 10? Oh, je suis un génie. Je suis un vrai génie du dessin. Je suis sûr que t'as copié. Pas de tout, c'est pas vrai. Si, c'est qu'un seul frifeur. Non, je suis un génie du dessin, c'est tout. Il a eu 10 sur 10, y a que les génies ou les filles qui ont 10 sur 10. Ouais, si t'es un génie du dessin, alors, t'as qu'à dessiner un billet de banque. Ouais, c'est vrai. Oh, un billet de banque? Pas de problème, trop facile pour un génie comme moi. Comment tu vas faire pour dessiner un vrai billet de banque? Bah, je vais le faire, c'est tout. J'en ai marre que Snook de Go, il se moque de moi. Alors, t'as fini? On a rendez-vous avec Hugo et Jean-Claude, allez! Ça y est, j'ai dessiné un faux billet de 5 balles. Waouh! Tu devrais le chiffonner un peu. Chiffonner mon chef-d'œuvre. Mais t'es pas bien de cerveau de la tête, toi. Bah, c'est pour faire plus vrai. Ah ouais? Bah, t'as qu'à chiffonner tes affaires pour qu'elles fassent le vrai. Salut Hugo, t'avais raison, c'est impossible à faire un billet de banque. Il y a trop de petits chiffres et tout ça, et plein de trucs là.
T'as perdu, tu nous dois 5 balles de mon mec. Allez, à boule la thune. Tiens, lève-la tes 5 balles. T'es même pas un zénith, je le savais, ça. T'es capovniok. Hein? Et pourquoi vous riez tous les deux? Le billet que t'es en train de tenir dans tes mains, Hugo, c'est celui qui l'a dessiné, c'est un faux billet. Titeuf a trop réussi, quoi. Ah ouais, j'avais pas bien regardé. Mais si on regarde de près, on voit bien qu'il est faux. Tout à fait à voir, je suis un génie. Et hop, merci pour l'association Sauver Diego. Eh, rends-moi mon billet, il est à moi. Oh, pauvre petit bicounet. Laisse-moi deviner, c'est le petit billet que ta mémé t'a offert pour Noël. Ça, allez. Allez, salut les microbes. Oh, j'ai vraiment pas eu de chance. Laisse tomber, c'est qu'un faux billet, il s'est fait avoir comme un gros naze. Mon chef-d'œuvre. Oh non. Oh. Avec un peu de chance, on va se venger de Diego. Hein? Quoi? S'il utilise ton faux billet et que le commerçant s'en rend compte, il va aller en prison. En prison, t'es sûr? Ouais, parce qu'il y a une police spéciale qui s'occupe d'arrêter les trafics de faux billets. vous, là! Oh non. Grand Diego, je vous déclare coupable. Bien fait pour cette trompe. Mais si la police découvre que c'est moi qui ai fait le billet... Bah, ils peuvent pas le savoir. Bien sûr que si, il y a sans doute des empreintes de Titeuf sur le billet. Ah, t'es fini, mon gars. La police va débarquer chez toi. Oh non, t'es sûr? Oh. Titeuf, je vous déclare coupable pour faux et usage de faux. Oh non. Hein, regardez, il va acheter quelque chose. Bonjour, monsieur le vendeur, je voudrais un paquet de fraises. Bien sûr, ça fait pile 5 balles. Tenez, monsieur le vendeur. Oh, bah alors, les lasers, les sirènes et tout, c'est quoi cette police anti-phobie toute nulle? Ouah, mais quand même, ton billet a marché, t'es un génie, Titeuf. Ouais, bah maintenant Diego est tiré d'affaire. Je vais me retrouver tout seul en prison. Oh. Eh, regarde. Des bonbons. Oh, mais c'est mon billet. Comment tu peux en être Je sûr? reconnais mon œuvre quand même. Et puis c'est obligatoirement le billet qui venait de Roger. Bah, c'est cool, tu seras moins seul en prison. J'ai rien fait, j'ai juste acheté des bonbons, pitié. Bah, tu sais, peut-être qu'on peut se marier en prison, hein? Je te déteste. Nadia, je dois la sauver à tout prix. Nadia, Nadia, tu vas pas me croire, mais le billet qu'on t'a donné chez le boulanger, bah, c'est le mien. Quoi? Oui, j'ai dessiné ce billet. Tu dois t'en débarrasser, c'est risqué. La police des faux billets va t'arrêter. C'est le mensonge le plus énorme que j'ai jamais entendu. Ouais, bon, d'accord, je te dis la vérité. Je suis victime d'un horrible criminel. Il va me couper le zizi si je lui donne pas 5 balles. 5 balles pour mon zizi. Ah, Titeuf, t'es vraiment trop dégoûtant. Salut. Titeuf, on peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Ouais, il faut sauver Nadia. Ouais, ok. Oh non! Non! Titeuf! Je veux t'éviter la prison, Nadia. Sinon, on se mariera jamais. Tu as déchiré mon billet de 10. Ah, c'était un billet de 10 balles. Bah, il était rouge comme les billets de 5. Mais non, il était rouge comme les billets de 10. T'as intérêt à me le rembourser. Ah bon? Ah bah oui, désolé. Et ton billet de 5 balles, il est où? Allô, la sécurité? J'ai besoin de vous. Un petit voyou qui s'en prend à une cliente. Venez tout de suite. Non, putain, il faut fuir, vite. Mais vite, avant que la police du trafic des faux billets arrive. Oh là là, je dois y retourner me dénoncer pour Nadia. Mais attends, tu sais même pas ce qui s'est passé. Si ça se trouve, Nadia va bien. Mais il lui reste plus que mon faux billet. Et la vendeuse a appelé la sécurité. Elle est fichue. Coupable. Oh, non, Nadia. Récupère ton faux billet, pauvre naze. Tu l'as signé en plus, mais quel crétin. Oh là là. Tu as signé ton billet? Bah ouais, Léonard de Vinci a signé ses tableaux. T'as intérêt à me rembourser mon billet de 10 et mon billet de 5. Bah au moins t'as récupéré ton chef-d'œuvre. Ah mais je dois 15 balles. Ça coûte cher d'être un génie. Titeuf, grâce à ton génie, tu vas peut-être gagner 15 balles un jour. Ouais, je dirais ça, ouais.